Aboumbo, je suis le secrétaire général adjoint de l'association des anciens élèves du lycée Blaise Diagne, Promo LBD, dont le président c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, Dr Pape Ablaye Seck, et le secrétaire général Déthié Ndiaye. Donc je viens coordonner la deuxième édition des journées de consultation ophtalmo destinées aux élèves. Ces journées ont connu leur première édition en 2022. Ça fait 1 an et demi maintenant. Et nous nous sommes rendus compte que à la détection, certains élèves étaient à la limite de la cécité. Et ça nous a alarmés. Le censeur qui est là nous avait montré le cas d'élèves pour lesquels il fallait des polices de caractère assez foncées, élevées, pour qu'ils puissent lire les épreuves. Donc nos camarades du Lions Club Limoges et le Lions Club Dakar sont entrés dans le jeu pour nous proposer de soutenir des activités de détection de cas, disons, d'acuité visuelle très faible et suivi de dons de lunettes. Et c'est ça, je crois, qui est le facteur le plus important. Détection d'abord et dons de lunettes sur la base d'ordonnance. Les Lions prennent en charge, par exemple, vous avez vu le matériel spectro qui est là, pour aller en profondeur dans le diagnostic de la déficience visuelle que nous sentons chez les élèves. Et cette activité est une activité qui est la bienvenue. Parce que nous, quand nous étions élèves ici, nous n'avions pas la chance de pouvoir bénéficier de ces appuis extérieurs. Parce que l'association des anciens élèves du lycée Blaise Diagne a eu à corriger aussi d'autres déficiences infrastructurelles. En ce qui concerne par exemple les filles, nous avons construit des blocs de toilettes pour les filles. Nous avons équipé la salle de l'infirmerie pour une valeur de entre 5 et 6 millions. Avec un équipement assez performant, un équipement médical assez performant. Nous avons organisé des journées sportives, dont le dernier parrain c'était Lamine Ngom, qui était un ancien élève du lycée et qui était tellement prodigieux que en une journée il a eu à jouer 4 finales de Coupe du Sénégal en une journée sur différentes disciplines, handball, football, volleyball, etc. Donc ces activités-là nous ont permis aussi d'avoir en chantier actuellement une salle informatique qui est déjà équipée et qui n'attend que la connexion Internet pour pouvoir être inaugurée. La salle informatique, c'était avec l'appui de nos partenaires aussi, ce qui sera un plus pour les élèves qu'ils puissent disposer d'une salle informatique. Mais en ce qui concerne notre activité de ce jour, nous sommes heureux de pouvoir quand même entamer une deuxième édition. Parce que la première édition, c'était une tentative réussie. Et cette édition aussi a vu un matériel beaucoup plus performant encore en matière de spectro qui permettent d'aller en profondeur dans le diagnostic des déficiences visuelles au niveau des élèves. Vous revenez sur le nombre d'élèves que vous comptez prendre? Nous pouvons prendre jusqu'à 300 élèves. Jusqu'à 300 élèves. J'espère même que nous n'allons pas atteindre ça. Parce que d'abord, l'année dernière, on a épongé un bon nombre d'élèves qui étaient déficients visuels. Et cette année, on ne souhaite pas prendre en compte ces élèves qui avaient déjà bénéficié de diagnostic l'année dernière avec don de lunettes. Pour donner le maximum de chance aux autres élèves. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour les cas un peu sévères? Oui, bonne question. Parce que l'année dernière, on a eu le cas, le censeur peut le confirmer, le cas d'une élève qui était en terminale, dont la déficience nécessitait une commande de lunettes en France.
Et le Lions Club, Limoges, en relation avec le Lions Club Dakar, bon, a payé les lunettes pour une paire qui a coûté autour de 300 000 francs CFA. Bon, ça, c'était quand même un accompagnement majeur. Et cette année, l'élève a eu son bac et je crois qu'elle est dans les universités au niveau de Saint-Louis ou de Kaolack. Merci.